Alléluia. Vous savez pourquoi nous sommes un peuple de bruit? Parce que pas de foi sans parole vivante. Amen. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Pas de foi sans parole. Amen. Regardez ce que dit 2 Corinthiens chapitre 4 versets 13 et 14. Et comme nous avons le même esprit de foi, est-ce que nous avons le même esprit de foi? Selon qui est écrit, écoutez bien, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Il n'y a pas de foi sans parole. Pas j'ai cru, j'ai parlé. Alléluia. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est aussi pourquoi nous parlons. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi sans parole. Alléluia. Sachant, écoutez bien, sachez cela, que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Dites avec moi, alléluia. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alors je parle sur ma guérison. Je parle de ma guérison. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 11, il est dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, est-ce que l'esprit qui a ressuscité Jésus est là dans votre vie? » Alors regardez, dites avec moi, celui qui peut le plus, peut le moins. Alors écoutez ça, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, des morts habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. Tu es malade dans ton corps? La vie de Jésus est là pour ressusciter ton corps. Alléluia. Mais j'aimerais vous emmener plus loin. Ce verset veut dire ça, mais ce verset veut dire aussi que tu dois croire à la résurrection des morts. Alors j'ai dit, celui qui peut le plus peut le moins. On doit toujours démontrer pour comprendre cela. Qu'est-ce qui est plus facile? Guérir d'une maladie ou ressusciter après des années qu'on soit déjà mort? Hein? C'est quoi le plus facile? C'est la guérison, non? Tu es vivant. Tu as juste ton corps qui est malade. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, que ce soit spirituel, que ce soit générationnel, quelle que soit la source. Mais moi, c'est pas la source de la maladie aujourd'hui, c'est la solution de la maladie. Alléluia. Or, écoutez-moi, quelqu'un meurt, il est enterré, devient poussière. Je ne vais pas faire trop de détails, devient poussière. Et voilà, tu n'es plus que poussière. Et puis vient le moment, qu'est-ce qui se passe? La trompette sonne. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Un corps nouveau, le Seigneur redonne la vie. Ça, c'est le plus. Alors, te guérir, c'est rien du tout pour le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, ta guérison pour le Seigneur, c'est pas grand-chose. Il le fait tous les jours, le Seigneur des guérisons. Partout dans le monde, il y a des gens qui sont guéris par le Seigneur. Depuis longtemps déjà, il guérit. Déclare-le. J'ai cru, donc je parle. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi sans parole. Écoutez cette démonstration dans la Bible. La femme de la perte du sang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est parlé à elle-même. Elle s'est parlé. Quand elle s'est parlé, si je vais et je touche, je serai guérie. Elle a prophétisé sur sa guérison, comment ça allait se passer. Et ça s'est passé. Amen. Lui encore, le centurion. Lui, c'est pour ça que j'aime ce centurion, parce qu'il est trop fort. Il a compris, je dis bien avant les chrétiens, j'ai déjà dit ça d'autres fois. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Jésus, je veux simplement entendre une parole de ta part.
Si tu donnes une parole, il va être guéri. Jésus, si tu dis rien, c'est foutu. Mais si tu dis une parole sur sa guérison, il sera guéri. Il avait compris qu'il fallait parler. Amen. Les aveugles de Jéricho, ils avaient tout compris. Ils ont parlé. Alors parfois, le diable arrive, il veut te faire taire. Non, continue à crier, continue à parler. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Toi, tu vas pas dire aie pitié de moi. Seigneur, aujourd'hui, je crois à ma guérison. Alléluia. Jésus, pour ressusciter Lazare, il n'a pas fait une transmission de pensée. Hein? Il a crié, Lazare, sors! Et la voix a pénétré la mort. 4 jours. Et le corps, on disait, il est déjà en décomposition, ils sont mauvais. Eh bien, il y a eu une restructuration, une recomposition, une vie nouvelle et le voilà qui sort. Alléluia! Parce que Jésus a parlé. Même la mer, la tempête, Jésus a dû parler. N'est-ce pas ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a stoppé la tempête. Il a dit, arrêtez-vous là-bas. Ça suffit maintenant le vent. Ça suffit la mer. Et oh, pardon Seigneur, tu es le créateur de l'univers. C'est comme quand un général arrive, laisse tout le monde. Vous savez comment ça se passe dans les casernes. On parle, on discute, et puis tout d'un coup, le général, il arrive et dit, garde à vous. La parole d'une autorité agit sur nous. Amen. Gloire à Dieu. La première chose qu'un nouveau-né fait pour exprimer qu'il est vivant, c'est pleurer. Vous savez, il ne sait pas parler, sinon il aurait parlé. Donc il parle par le cri du moment où il pleure. S'il savait pleurer, s'il savait parler, vous savez ce qu'il aurait dit? Vite maman, donne-moi à téter. J'ai faim. C'est ça. Gloire à Dieu. Donc la vie nous montre, tu sors de 9 mois où tu es enfermé, tu es en construction, tu passes par un tunnel, tu traverses la vallée du sort de l'ombre pour la vie humaine et tout d'un coup, tu cries, tu es content et tu as faim. Gloire à l'Éternel. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de Lazare? Donnez-lui à manger. Gloire à Dieu. Amen. Les démons, on ne chasse pas les démons par la pensée. On le chasse par la parole d'autorité. Alléluia. Par la parole de puissance. On dit lâche cette personne. Et il lâche parce qu'il y a de la puissance dans la parole. Alléluia. Écoutez bien une chose qui est incroyable aussi. Même Dieu, pour créer le monde, il s'est servi de la parole. Que la lumière soit. Et il a dit. Et il a parlé et la chose est arrivée. Amen. On pourrait passer toute la nuit ici et on verrait qu'on aurait de quoi se nourrir sur la question de la parole. Il y a ça qui est important. Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites et elles sont toutes venues alors à l'existence. Oracle de l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire, oracle de l'Éternel? L'Éternel a dit, l'Éternel a parlé, l'Éternel a prophétisé. Et ensuite, voici sur qui je porterai mes regards. Sur le malheur, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble, vous savez, qui tremble à ma parole. Le mot trembler ici, c'est une forte émotion, c'est une crainte, c'est presque être terrifié par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Ça m'emmène au Sinaï, quand il y a eu la parole de Dieu, le peuple a tremblé. Amen. Quand Dieu parle, les démons crient et partent. Et rappelez-vous la double épée de double tranchant. Rappelez-vous la double bouche. Tu parles, Dieu parle au travers de ta bouche et c'est la même autorité qui coule. Amen, gloire à Dieu. Mon dernier verset, c'est Romains 4, 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous devant Dieu en qui il a cru. Donc, cru. Qui donne la vie aux morts. Écoutez bien ça. Qui appelle
à l'existence ce qui existe. Vous savez ce que est le mot pour appel? C'est kaleo, qui veut dire crier à haute voix. C'est pas c'est viens ici. Viens ici. C'est un cri que Dieu donne. Et quand Dieu a créé, il n'a pas dit que la lumière soit. Il a dit sois lumière. Et la lumière n'avait pas eu le choix. Elle est apparue. Bien-aimé, est-ce que ta foi est là vivante ce soir? Est-ce que tu crois au Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Alors on est là pour prier. On est là pour avoir la victoire. On est là pour prendre possession de cette victoire. Alléluia!